Jérôme Roten et Baptiste Le Caplin qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. On était en plein envie tranchée de Baptiste. Voilà, Pogba ne lui manque pas. Et on était surtout, messieurs, en train de faire la liste des tu flippes pas pour la Coupe du Monde. Là, on flippe grave. Hein. Il y a une fois, on est à deux milieux. Hein. Oui. Non, 2-3 fois quand même, mais bon. Il en reste une dizaine. Vas-y. Colombie. Bah, tu flippes, Falcao, machin, tout ça, celui avec Narcos, les tout petits ça, américains. Narcos. Ouais, carrément. C'est des fous, les mecs. Tu sais pas ce qu'ils peuvent te faire, les gars. Mal palido. J'adore tout ça. Panama. Panama, tu flippes pour les Non, Panama ça Papers. Ils vont voir Deschamps, il fait putain, sinon on sort un truc. Ok, c'est bon, c'est bon, on se met à 3. Alors la Suisse, du on coup. joue le nul. La Suisse, la c'est un Suisse, peu le Panama Pepper Rico, quoi. Ah, la Suisse, match de poule, tu flippes pas, élimination directe, tu joues à 3. On va encore les prendre en poule, c'est chiant. Hein. Ouais, on le sait. Là, Hein. tu vas voir. Ah non, pas en poule encore. Ah si, mais on va encore les prendre. Suisse ou Danemark. Sûr, on les prend. Le Sénégal. Tiens, en parlant de poule. Ah bah, Revival 2002, tu flippes. 2002. Revival, t'as peur que ça te revienne sur la gueule et tout, et voilà. T'as oublié ou quoi? Non, 120 ballons touchés, Manuel Petit, dans le match. Tu vas refaire Aliou Cissé, il était sur le terrain, il est maintenant sur le banc. Ouais. Va-t-il passer? C'est l'héritage, c'est la transmission. Hop, hop, machin. Pim, tu flippes. Tu flippes, t'es à 3. Bah oui. Maroc. Bah, tu flippes, Hervé Renard. Hervé Renard, tu sais bien qu'il va blinder, ils vont jouer tous derrière là et tout, tu flippes. Faut pas jouer à 3 parce que Rabiot peut demander des plans chicha pendant le match. Faut pas jouer à 3. Pas la Tunisie. Tunisie, non, là tu flippes pas là. Tu flippes Oh pas. non, tu flippes pas. Non, tu te souviens du 1-1 Tunisie-France 1-1? Moi je m'en souviens parce que Ben Kalfala fait un super match, Bordeaux l'achète. Derrière il fait plus rien. C'est ouf. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Au fait, attends, un petit break dans la liste. Il faut, comme mon but est que d'ici minuit, tu crois pour dimanche. Sarti qui est absent à Marseille. Oui, il est blessé 2 mois. Bon donc. Non, tu crois pas plus? Franchement, il est mieux qu'il joue quoi. Mais non, je plaisante. Luis Gustavo n'est pas là. Ah oui, non mais il est suspendu. Eh ben donc. Mais non, mais tu fais sur Luis Gustavo. t'es fou, j'ai peur. Non mais sans arrête. Luis Gustavo, l'OM pas de Bordeaux Marseille. Franchement, il arrive pas à être rassuré. Sertic. Croatie. Mais mais le pauvre, en plus Greg, il voulait vraiment. Non, mais ça y est, on l'a dit, on l'a Croatie. Tu fais Baptiste, je sais pas, je s'en fous de ça. Croatie, tu flippes. Croatie, tu flippes. Modric, machin, Rakitic, non, tu flippes. Perisic. Laisse-tu flippes, mais t'es malade. On a gagné que 2-1. Mais t'es en flip, il simplicité. Conf de Deschamps. C'est quand même l'équipe qui a éliminé l'Italie et tout. Hop, à 3 derrière. On l'a vu face à l'équipe d'Italie qui a fait des bons résultats. Voilà, quand même. Qu'est-ce qu'il imite bien? T'as vu, c'est fou. Tu sais quoi, je vais te piquer ton boulot. Bah vas-y. Oh, t'es pas imitateur, t'as remarqué? Non. Danemark. Non, là, tu flippes pas trop, Danemark. Danemark, tu flippes. C'est pas GG. Tu vas flipper quoi du Danemark? On connaît personne, il n'y a pas un joueur. Si, il y a l'attaquant qui était Arsenal avant. Comment il s'appelle? Eriksen. Juste Eriksen, il l'a vu mettre un triplé hier, il va se dire non. On blinde. Sissoko, il faut qu'il me l'allume celui-là. Mais non. Australie, on l'a dit? Australie, tu flippes pas. Il en reste un, les gars. Le Portugal. Tu flippes pas mort. Mais tu flippes pas mort. C'est fini. Je pense. Franchement, tu flippes pas. Tu rigoles ou quoi? Il y a qu'un joueur. Tu vois la France aller où, toi, Daniel? Non, bah, je sais pas quel hôtel. En Russie, tu veux dire? Ouais. Enfin, la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu prédis pour les Français? Je vais pas, mais je suis pas. J'ai des dons de voyance, mais pas trop. Tu vois les mecs qui se mettent à gagner des matchs. Enfin bon. Non, c'est pas pareil. Je peux aider les gens, tu vois, comme Pep Genesio. Tu vois, ils me rencontrent, ils me parlent, ils se transforment. Après, je peux voir, par exemple, des choses. Tu vois, dire ce que Baptiste a fait aujourd'hui, Jérôme et tout ça. Oui, il a fait quoi, Jérôme, aujourd'hui? D'autres dons comme ça. Jérôme. Bon, il a une tronche à avoir fait des courses cet après-midi. Il s'est un peu reposé, puis après il a été faire 2-3 courses. Exactement. Une sorte de shopping. T'as fait shopping. Ouais, mais pas shopping. Ouais. Dis donc, il a été où? Il a été sur les champs. Il a fait quoi? Pour faire plaisir à maman aujourd'hui. T'as pas fait fringue. T'as fait un peu de la grande surface qu'on trouve en périphérie. Oh bah regarde, les images arrivent tout de suite. Comment c'est ça? Dis donc. Oh putain, t'étais chez Truffaut. Oh dis donc. La caisse. Il est là, regarde les gens, ils sont partout. Regarde comme il est partout. C'est toi, Jean-Louis? Non, mais c'est moi aujourd'hui, ça en plus. C'est aujourd'hui. Oui, c'est quand je suis allé à Truffaut. Voilà. Et le carton, il y a qui? C'est toi le carton dégueulasse là? Non, moi j'avais 3 petits. En plus, je vais à Truffaut et je vais acheter des petites voitures pour mon fils qui est juste derrière. Et il n'y a pas une personne qui te regarde. Personne t'a reconnu chez Truffaut. Écoute, t'as pas un portable avec un flash? T'as pas fait un selfie chez Truffaut? Si, t'es obligé d'en faire. Ah ouais? Bah moi, je suis obligé de toute façon. Dès que je mets un pied dehors, c'est terrible. Mais bon, ça après, tout le monde n'a. Non mais. C'est la vérité. C'est pour ça qu'après tu conduis très vite, pour éviter que les gens te reconnaissent. Bah oui. Écoute, ça me dérange pas, au contraire, moi je suis. Il est pas du peuple, t'as vu, il va chez Truffaut, le gars. Oui, il faut se mélanger. Il faut se mélanger. Tiens,
Tiens, petit rectif sur l'hashtag RMC Live, Baptiste. La chicha, c'est égyptien et non marocain. Ah, sachez-le, monsieur. Pour la culture geste, c'est important. Donc Rabiot, faut pas le mettre contre l'Égypte. Voilà, comme ça tu sais. On passe à l'avis tranché de Daniel Riolo. Daniel, il le dit, bon, il a répété un peu mes propos, parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps. Daniel souvent s'inspire des plus grands. Bah là, oui, c'est le cas. Jérôme, il est ouf avec la photo. Il se dit mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Caméra de surveillance. Les mecs de Truffaut m'ont appelé. Ah, mais je vais Ils m'ont dit on a une photo de Jérôme Bretel. Tu gagnes en procès chez Truffaut. Tu gagnes des bons d'achat. Toutes les décos de Noël, ils vont privé. En tout cas, on les a rincés en pub. Moi, j'attends immédiatement des. Oui, et nous, on attend immédiatement d'ailleurs une mise en garde du CSA aussi. Surtout faut dire d'autres trucs. Je connais pas d'équivalent de Jardiland, non? De Truffaut, Jardiland. Jardiland, ouais. Non, là, c'est Truffaut. Et franchement, la prochaine fois que j'y vais, ils ont intérêt à me faire quelque chose. Non, Habitat, c'est des meubles. Truffaut, c'est des plantes. Rien à voir. Mais il y a un peu de touche Habitat, ils font pas de ça aussi? Non, Bricorama, ils font ça. Non, ils font des fausses plantes. Je pense qu'on est parti sur un faux débat. Ouais. Ton avis tranché, Daniel? Mon avis tranché, c'était de revenir sur les rumeurs qui sont sorties autour du Paris Saint-Germain et auxquelles a mis fin Neymar dans sa conférence de presse à la veille du match contre l'Angleterre, je crois, où on l'avait senti ému par ce qui se disait. Donc l'idée que j'ai lue en tout cas, c'est qu'il y avait un fossé entre Emery et Neymar et que rien n'allait plus et que en gros on était au bord de la rupture. Évidemment, on est très loin de tout ça. Que Neymar soit un joueur capricieux, on le savait avant qu'il vienne. Fred Hermel nous en avait parlé. On le sait. Oui, c'est un joueur capricieux. C'est un grand joueur, Daniel. Point final. Voilà. Donc tous les grands joueurs sont capricieux. Voilà. Donc tu as répondu. Moi le premier. Il n'est pas du tout en opposition à Emery, absolument pas. L'histoire des séances vidéo, certes, ça n'est pas un adepte, mais Emery a corrigé cette histoire, enfin corrigé, est allé dans le sens de ce que lui demandaient plusieurs joueurs déjà dès l'année dernière et non pas dès là cette année quand il a senti que Neymar ça le saoulait un peu. Elles ne durent jamais plus d'un quart d'heure, elles ont été écourtées déjà depuis un bon moment, donc ça n'est pas autour de l'affaire Neymar que ce problème est né. Autour du vestiaire, pour ou contre Emery, c'est pas un vestiaire qui est divisé, c'est un vestiaire où il y a des personnalités qui sont différentes. Effectivement, les Brésiliens sont un petit peu de leur côté et les autres joueurs en face. Il n'y a pas de réelle opposition. Là-dessus, Neymar a absolument raison et il était très sincère dans ce qu'il disait. Il n'y aurait pas les Brésiliens contre Emery, c'est absolument faux. D'ailleurs, Dani Alves est plutôt proche de l'entraîneur espagnol. Donc, encore une fois, la façon dont Neymar était ému a peut-être semblé à certains exagéré, mais toujours est-il qu'il était plutôt sincère. Moi, ce à quoi je veux arriver dans cette mise au point, c'est que c'est la situation d'Emery, globalement, puisqu'il y a aussi pas mal de choses qui ont été dites à ce sujet-là. Oui, sauf à ne trouver personne d'autre, Emery est dans sa dernière année. Le doute, parce que la pression médiatique sera peut-être mise à ce moment-là, c'est s'il gagne la Ligue des Champions. Mais sinon, il est dans sa dernière année. Partir avant, comme je l'ai lu, c'est absolument fantaisiste. D'abord, personne au club et dans les joueurs n'est contre lui, je le répète. C'est un vestiaire qui est très professionnel. Même si il y a des petits caprices de Neymar et tout, ça ne les empêche pas de travailler et d'écouter absolument tout ce que dit le coach. Ils sont pros. Sinon, même s'ils peuvent avoir des divergences. Même s'il peut y avoir des divergences. Voilà. Qui existent, ça c'est vrai, il faut le préciser. Donc pour ce qui est de la situation d'Emery, Antero Henrique n'est pas fan de lui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qu'il pense déjà à ce qu'il aimerait mettre à sa place, oui. Mais en cours de saison, ça semble aberrant. Ça semble aberrant parce que d'abord... Il pourrait le chercher qui en plus en cours de route? Mais non, mais ouais. Alors, tu vires pas un entraîneur comme ça sur des résultats. D'abord, tu vires un entraîneur si tu n'as pas de résultats. Voilà. Donc il faudrait qu'il y ait une catastrophe. Même s'ils l'ont déjà fait. Hein, mais la catastrophe... Mais la catastrophe, ça serait quoi? Ça serait... sortir en 8e de finale de Champions League, mais c'est déjà au printemps. C'est déjà au printemps, exactement. Ouais. Parce que la catastrophe, ça aura été à Noël. À Noël, t'es à 3 points de Monaco, un truc comme ça, où t'es pas premier. Mais
pas la direction qu'est en train de prendre le PSG. Non, pas du tout, non. Donc la catastrophe, comme tu as dit, c'est Ligue des Champions. Arriver en 8e, te faire sortir et changer le coach à ce moment-là. Si Ancelotti est encore sur le marché, peut-être, mais Ancelotti est déjà sollicité par la sélection italienne. Il va donner sa réponse. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un autre coach dont Antero est proche, c'est Villas-Boas. Mais comme ils ont d'autres ambitions pour l'année prochaine, c'est à l'étage au-dessus, aller prendre un mec comme Villas-Boas pour ensuite lui dire « t'es là qu'en intérim », ça n'a pas de sens non plus. Non, mais tu sais ça n'a pas de sens. Ouais. Après, les pistes existent. On a beaucoup parlé de Mourinho. Bon, Nico, tu confirmeras ou non ce que je dis. Le problème de Mourinho, c'est qu'Antero a ça dans la tête, mais que Nasser veut pas. Ça plaît pas à Nasser Al-Khelaifi, cette idée-là. Donc attendre que la saison se termine à Manchester pour le solliciter. La direction Antero, ça peut le botter. Nasser veut pas. Il y a une sorte de rêve commun, puisque c'est ce qu'ils veulent toujours, le rêve plus grand, avoir le top. Ils veulent Guardiola. Guardiola, il est à Manchester City. L'été dernier, il y en a certains qui ont pensé. Guardiola, pour lui, c'était hors de question de se barrer de Manchester City et de l'Angleterre sur un échec. Donc il a voulu continuer, évidemment. Et il y a beaucoup plus de chances de voir débarquer Guardiola au PSG si City gagne. Oui, bien sûr. Plus il y a des chances qu'il le sollicite et que ça le botte. Il n'est pas dingue de la ville de Manchester. Il serait pas contre. Non, c'est sympa Manchester en plus. Non, mais il y a eu des travaux là depuis une dizaine d'années. Il y a pas mal de gens qui continuent facilement à ce genre de. Mais en l'occurrence, il n'est pas dingue de vivre là-bas. Mais il ne veut pas partir sans avoir réussi. Est-ce que réussir pour lui, c'est champion d'Angleterre ou aller loin en Ligue des Champions? Je ne sais pas, mais en tout cas, plus City gagnera, plus Guardiola dira ok, j'ai accompli ma mission, je pars, et auquel cas le PSG fera tout pour avoir Guardiola, qui est en gros l'idée maîtresse de Nasser Al-Khelaifi. Voilà où on est la situation. On a pas mal parlé autour des matchs internationaux de la situation de Neymar, d'Emery. Les précisions s'imposaient. Elles sont là. Ce qui va être intéressant dans cette histoire de la succession à venir de Unai Emery, c'est que évidemment compter l'autre piste au cas où Guardiola. Mais c'est que tu le dis, c'est que Antero a des idées dans la tête et qu'il est venu au Paris Saint-Germain en ayant la garantie de pouvoir justement imposer et avoir ses choix. Il n'a pas choisi l'entraîneur qui est en place. On est d'accord qu'il n'est pas fan. Il n'est pas fan d'Emery. Oui, non, il estime que dans le projet, il doit l'avoir au-dessus. C'est que lui, ce qu'il veut, c'est ramener son entraîneur et qu'il est archi fan de certains entraîneurs type Jardim ou voire Mourinho, et avec qui il avait travaillé pas à Porto. Voilà. Non, mais je te dis pas qu'ils vont le prendre. Mais et Mourinho n'a pas l'idée. S'il y a des accords entre la direction et Antero, ça va être intéressant de voir comment ça va se régler. Ton avis, toi, là-dessus, Jérôme? Écoute, mon avis sur Neymar, déjà, parce que on entend tellement de choses. Moi, je pars du principe que c'est ce que je disais. Tous les grands joueurs ont des égos. Déjà tous les joueurs de foot en général ont des égos surdimensionnés, les grands joueurs d'autant plus. Ils sont pointilleux sur chaque détail. C'est important qu'ils soient pas contents peut-être de certaines de ses prestations et qu'ils s'en prennent à l'entraîneur, qu'ils s'en prennent à ses coéquipiers, qu'ils s'en prennent à lui-même. Ça me paraît logique, c'est la vie d'un vestiaire. Moi, ce qui me dérange, c'est encore une fois, bien sûr qu'il peut y avoir des tensions avec l'entraîneur, avec les autres leaders d'équipe. Quand tu t'appelles Neymar, Thiago Silva, Thiago Motta et j'en passe, il y a un vestiaire qui est impressionnant au Paris Saint-Germain. C'est normal qu'il y ait des tensions. Ça fait partie de la vie d'une équipe. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que Neymar, il a été très important sur le terrain au début. Il a été très bon, que ça soit individuellement, mais aussi collectivement. Il y a eu un petit peu moins bien parce que peut-être qu'ils se sentent tellement forts, le PSG, que parfois ils pêchent un peu dans le côté collectif et chacun veut y mettre un petit peu du sien et faire des exploits, à commencer par lui. Mais voilà, il n'y a pas d'histoire plus que ça, quoi. Et puis avec l'entraîneur, c'est toujours pareil, c'est éternel. Moi, l'année dernière, je lui ai laissé le temps de mettre un projet de jeu en place. C'est vrai que cette année, il y a un projet qui se dégage. Ça veut dire que les joueurs aussi adhèrent. Ils sont beaucoup plus défensifs. Mais les joueurs bossent totalement et puis, fonctionnent surtout en contre-attaque cette année. Ça me plaît pas forcément, c'est pas ce qu'on attendait d'Unai Emery. Maintenant c'est comme ça, donc il faudra s'y faire. Et puis si ça gagne, on lui dira chapeau. Et il y en a un où ça gagne plus, ça gagne pas, c'est à Saint-Etienne. Et ton avis tranché, il sera sur l'AS Saint-Etienne. C'est dans quelques instants dans la suite de l'after.